les amis, comment allez-vous? Aujourd'hui, je reviens vers vous pour faire un point lecture de ce que j'ai lu surtout en novembre, donc une grosse partie. Alors, pour tout ce qui était bibliothèque, je vous mettrai un petit encart là. Sinon, je vous montrerai les livres que j'ai lus. Donc, du coup, il n'y en a que deux livres, entre guillemets, voilà. Donc, voilà. Je vais peut-être commencer justement par les BD et les BD et le manga. Donc, j'ai lu en BD La Serpe d'or d'Astérix. Donc, ça parlait de Panoramix qui a cassé sa serpe d'or et qui devait absolument en avoir une nouvelle parce qu'il allait à une conférence, enfin une réunion très très importante de druides dans la région. Et donc, du coup, il a envoyé Astérix et Obélix à Lutèce pour aller chercher une nouvelle serpe d'or, mais seulement ils ont eu un souci, c'est que le, le celui qui fabrique, enfin le fabricant de serpe d'or a été enlevé, et donc du coup, voilà, une petite aventure va se jouer, et il va se passer plein de choses dans Lutèce, sur des bagarres et tout, enfin ça, c'est Obélix quoi, donc voilà. Comme toujours, je suis toujours aussi fan de cette série. Là, c'était le tome 2, donc c'était encore avec Goscinny, donc voilà, René Goscinny. Et franchement, j'aime vraiment bien. Il y a toujours des mots, enfin des tournures de phrases et des jeux de mots qui sont là, donc moi j'aime vraiment bien. Ensuite, je trouve que c'était chouette. Donc ici, on parle entre guillemets c'est un peu au fait ici c'était un peu comment dire le comme quoi l'élite est aussi comment dire l'élite a des arnaque les gens quoi, enfin bref, comme quoi il y a du machiavélisme même dans l'élite, c'est que voilà quoi, donc voilà, c'est dans le dans les politiques, on voit que là, le politicien, il s'ennuie et tout, enfin bref. Donc voilà, c'était un peu ça. Ensuite, j'ai lu La galère d'Obélix. Donc la galère d'Obélix, ça raconte l'histoire d'Obélix qui n'a pas écouté Panoramix et qui a bu tout un chaudron de potions magiques. Et du coup, il s'est transformé en granit. Donc voilà. Et pour que Obélix redevienne normal, Panoramix refait une autre potion. Mais le problème, c'est que là, Obélix est devenu tout petit, enfin enfant, quoi. Donc, ils vont essayer de trouver une potion pour le rendre normal, comme avant. Mais pendant ce temps-là, il y a la galère de César, donc, qui avait été enlevé par ses esclaves, et toute une autre histoire arrive, et donc voilà. C'était bien marrant aussi. J'ai vraiment, vraiment bien adoré. J'ai accroché à fond. C'était super mignon. Donc voilà. Euh, En plus, on voit Obélix qui est tout petit, donc voilà, c'est assez marrant en fait de le voir en tout jeune, s'il est déjà, il avec son caractère et tout. Enfin, c'était très très marrant. Ensuite, j'ai lu Astérix non, Obélix et compagnie. Euh, Ça raconte là plutôt une histoire d'un sous-préfet, enfin bref, de- d'un sous-fifre de César qui va en fait trouver un moyen pour mettre le village, pour dominer au fait le village, pour plus qu'il y ait de bagarres et qu'ils ils savent les conquérir. Et ici, pour les conquérir, ils ont utilisé le système de merchandising, du marché de l'offre et de la demande et tout, donc c'était assez marrant. Donc ici, Obélix commence à faire des menhirs qui va vendre à ce gars-là, qui va lui faire monter le prix et tout, enfin bref. Et après, tout le village va s'y mettre à vouloir faire du menhir, mais en même temps, ils vont perdre. Enfin bref, c'est assez marrant. Donc c'était assez c'est bien. Donc ici, c'était surtout le point sur la publicité, les marchés, l'offre de la demande et tout. Donc c'était ça qui était intéressant dans cette BD. Donc voilà, pour ce qui est de la série Astérix, je n'ai lu que ces trois-là, c'est déjà pas mal, hein. Ensuite, j'ai lu un petit manga, c'est Beyond the Clouds, la fille qui était tombée du ciel, donc c'est un tome 1 de Nick aux éditions Kion.
C'était assez sympa comme histoire. Donc, en fait, c'est l'histoire d'un gamin qui, qui vit dans une ville où il fait toujours, où il voit pas le ciel. Il y a un nuage jaune qui est toujours au-dessus de la ville, et donc du coup on ne sait pas voir ce qui se passe au-dessus de ces nuages. Et là tout d'un coup il découvre une fille qui tombe du ciel. C'est une fille ailée. C'est une espèce qui est logiquement rare parce que on ne l'en voit jamais. Enfin bref. Et dans ce manga, on voit d'autres espèces, on va dire des hybrides d'hommes et avec des animaux. Donc c'était assez pas mal. Enfin c'était pas mal parce que ça paraît un peu entre guillemets de diversité et de tolérance. Donc ici, au fait, il va essayer d'aider cette jeune fille à pouvoir retourner dans le ciel auprès de sa famille, parce qu'en plus elle ne se souvient de rien, elle est devenue amnésique, donc elle a perdu une aile et en plus elle est devenue amnésique, donc voilà. Et j'ai trouvé que les dessins c'était super mignon, trop trop beau, très précis mais en même temps très fin, enfin c'était c'était vraiment très beau quoi. J'ai vraiment bien aimé. Euh, Maintenant je vais essayer de lire la suite, mais je pense que ma bibliothèque n'a pas les autres tomes, donc voilà. Donc on verra bien. Ensuite, en livre audio, j'ai lu Everything Everything de Nicolas. De Nicolas. J'ai oublié le prénom, le nom de famille. Nyon, un truc comme ça. Enfin, je sais plus. Oh mince, j'ai oublié. Enfin bref. C'est en livre audio. Donc, au fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a la maladie 10, un truc comme ça, ou 10, je sais pas. Enfin, c'est une maladie, au fait, c'est une fille qui ne peut pas, au fait, être en contact avec l'extérieur parce qu'elle risque à tout moment de tomber malade. Donc, tout ce qui est microbes, virus, au fait, elle n'a pas d'immunité. Donc, du coup, si elle est en contact avec des êtres humains ou avec l'extérieur, risque de lui apporter des microbes et tout, et donc elle tombe malade. C'était assez, et en même temps c'était assez bien comme histoire, j'ai trouvé ça super mignon. Au fait c'est un young adulte hein, déjà, donc c'est pour environ 14 ans, ils avaient mis ça. Et c'est une histoire aussi, une petite romance dans l'histoire, parce qu'au fait la fille à un moment découvre que son nouveau découvre les nouveaux voisins, et dans ces nouveaux voisins il y a un garçon qui n'arrête pas de la regarder par la fenêtre, qui monte sur le toit et tout, enfin bref c'est assez et c'est assez mignon, et de là va se jouer une petite romance toute douce, toute sympa, enfin bref c'était assez mignon comme histoire, mais alors avec une fin j'avais pas pensé du tout à ça, au fait. Hein. Je me suis dit, oui, il doit y avoir quelque chose hein, avec la mer et tout, mais non, cette fois, j'y ai pas du tout pensé, quoi. C'était, enfin, franchement, mais j'ai bien aimé. Maintenant, je l'aurais pas lu, hein. Franchement, c'est pas du tout le style de lecture qui m'aurait plu, enfin, pas qui m'aurait plu, mais qui m'aura emballé plus que ça. En livre audio, ça passe, mais en lecture, je pense que je l'aurais pas vraiment. Enfin, c'est pas que j'aurais pas accroché, mais ça aurait été trop jeunesse, quoi. C'est ça que je veux dire. Bon, je pense. Pour moi, ça aurait été un peu trop jeunesse, parce que maintenant, ce que j'ai bien aimé dans cette histoire, c'est que comme elle lit beaucoup, elle fait des références à chaque chapitre, en fait, il y a une référence à un livre qu'elle a lu et à une citation bien particulière de chaque livre. Et ça, j'ai trouvé super sympa. Parce que moi, en étant grande lectrice, forcément, il y a des livres que j'ai lus et c'est aussi ces citations qui me reviennent. Alors qu'en plus, l'autrice n'est pas du tout française, enfin francophone, et elle nous donne des références de livres aussi francophones, pas nécessairement anglophones. Donc j'ai trouvé ça super sympa. J'ai trouvé ça bien. Enfin bref, voilà quoi. C'était assez sympa. Ensuite, j'ai lu un autre jeunesse que je suis grande fan. En livre audio, parce que forcément je l'ai déjà lu
de cette version-là. Donc c'est Les Mondes des Willam, La Forêt des Captifs de Pierre Bottero. Je suis une grande fan de Pierre Bottero. Donc ici, je l'ai lu en livre audio, mais sinon, c'est édité chez Raja et en pocket, je pense, pocket jeunesse. Donc c'est le deuxième cycle des Willam. Donc le premier cycle, c'est j'ai oublié maintenant. Le premier cycle, c'est... je ne sais plus. Ça y est, j'ai oublié. La quête des Willam, voilà, je cherchais le mot. Donc la quête des Willam, qui est aussi une trilogie. Donc, au fait, on part dans l'imaginaire totalement, dans le sens où, dans le fantastique, dans le sens où Willam, avec son copain, je sais plus encore, ça y est, j'ai encore oublié. Oh, à chaque fois j'oublie, je ne sais plus son nom. Enfin bref, moi les prénoms, hein, vous savez, je les oublie souvent. Donc au fait, Willam et son copain vont découvrir un nouveau monde et elle sera très importante dans ce monde. Donc du coup, voilà, il se passe quelque chose, enfin il se passe plein de choses dans ce monde, enfin bref. Mais dans ce tome ici, elle revient dans notre monde et se fait capturer par une méchante de son autre monde et pour lui enlever ses pouvoirs et tout. Et donc du coup, son copain va essayer de la sortir de là et voilà quoi, il va s'en suivre une histoire, une aventure très palpitante, même si c'est celui entre guillemets que j'ai le moins aimé dans la série. Tout ça parce que ça se passe dans notre monde, au fait. Parce que il se passe pas entre guillemets de magie, parce que bon, il y a quand même, c'est entre guillemets quand même, il y a quand même de la magie. C'est pas de la magie dans le sens avec une baguette magique et tout comme Harry Potter. C'est la magie de l'imaginaire. Donc ça veut dire qu'elle va dans son imagination et de là, elle va créer quelque chose de concret dans son monde ou dans notre monde. Elle va réussir à faire ça. Donc voilà. Et moi, j'ai vraiment adoré. C'est une écriture qui est exceptionnelle, super poétique. C'est pour des ados. Donc moi, je dirais même à partir de 12 ans, ils peuvent le lire sans problème. Il y a bien sûr une petite romance entre les deux, mais sans plus. C'est pas vraiment... c'est plus quand même une question d'amitié. C'est fort... il y a cette... cette amitié qui lie les deux, ainsi que les autres amis, ses autres amis dans l'autre monde, est très très présente, donc l'entraide et l'amitié. À part ça, voilà, c'était une super bonne relecture. J'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré. Donc je la conseille franchement à tous les jeunes. C'est vraiment une super belle expérience. Enfin, voilà quoi. C'est vraiment un de mes préférés. C'est Pierre Bottero, c'est génial. Ensuite, des trucs plus adultes. C'est 2 livres en un. C'est Franck Tillier, La Forêt des Ombres et Fracture. Alors... La Forêt des Ombres fait environ un peu moins de 300 pages. Fracture fait facilement quasiment 500 pages. Mon préféré a été Fracture. Je vais vous dire ça vous dire ça par après. Pourquoi je préfère Fracture à La Forêt des Ombres. De 1, dans La Forêt des Ombres, c'est l'histoire de David Miller qui est thanatopracteur, donc qui travaille sur les morts, voilà, et qui en même temps écrivain, va rencontrer Arthur Doffre, qui va lui permettre de faire, d'écrire un livre sur un tueur en série, le bourreau 125. Et donc, mais il va lui donner donc cette opportunité d'écrire donc ce truc, sauf que ça se passe dans une forêt enneigée, en plein hiver, mais il a la possibilité donc de prendre toute sa famille avec lui. Mais de là va se dérouler une histoire machiavélique, on va dire ça comme ça, psychologique, dans le sens où déjà on va parler d'insectes, de mouches, donc ils vont faire... Arthur Doffre fait des expériences sur les porcs par rapport à la vie entomologiste des gens, enfin
la vie entomologiste, au fait des mouches, à leur apparition, quand est-ce qu'ils apparaissent, lesquels apparaissent à tel ou tel moment dans la putréfaction des cochons, enfin bref, des cadavres. C'est assez dégueulasse, franchement. Et ensuite va se trouver un truc psychologique dans le sens où, comme ils sont isolés, il va arriver une femme complètement bizarre. Et en même temps, lui avait justement écrit cette partie-là dans son livre, qu'une femme était retrouvée errante et tout, et qu'elle se faisait justement, elle était justement en train de se faire rattraper par le bourreau. Et ici, justement, elle se retrouve là dans la maison avec des griffes et tout. Enfin bref, c'était assez... Et de là, va se jouer une histoire un peu machiavélique. Donc j'ai bien aimé, mais c'est pas mon préféré. Je sais pas, je pense que c'est plus par rapport à l'ambiance en elle-même que ça m'a moins attiré, je vais dire ça comme ça. Maintenant, l'histoire n'était pas lente du tout pour autant. J'ai vraiment quand même bien apprécié. Enfin, franchement, depuis le début, Franck Tillier ne m'a jamais déçu, réellement. Donc c'est quand même un petit coup de cœur, mais c'est pas celui que je préfère. Franchement, pas du tout, mais j'ai quand même bien apprécié ma lecture. Par contre, Fracture, ça c'est un vrai coup de cœur. C'est l'histoire d'Alice qui a un souci, c'est qu'elle a des pertes de mémoire. Donc à un moment, elle se retrouve à un endroit, et puis à un autre, elle se retrouve à un autre endroit, et elle ne sait pas ce qui s'est passé pendant tout ce temps-là. Donc ça peut se passer pendant 1 heure, comme ça peut durer pendant 2 ou 3 jours, si c'est pas plus. Donc elle se pose vraiment des questions, elle va voir un psychiatre, le Graham, qui lui aussi a une vie un peu particulière, dans le sens où sa femme et sa fille se sont fait tuer lors d'un accident de voiture, et donc il est complètement démoli, ce gars-là, mais il travaille dans un centre... dans un centre psychiatrique, enfin dans un hôpital, et de là il va rencontrer une autre personne, je ne sais plus comment elle s'appelle, j'ai encore oublié, enfin bref, et de là va peut-être suivre peut-être une histoire d'amour, enfin bref, c'est un peu... Et en même temps, cette fille-là va trouver un catatonique dans un abribus. Et toutes ces personnes, au fait, à un moment ou un autre, forcément vont se côtoyer, vu qu'elles vont dans l'hôpital psychiatrique. Donc à un moment, voilà quoi. Mais alors, c'est assez bizarre, c'est que en même temps, Alice a une sœur jumelle, Dorothée, qui est soi-disant décédée depuis 10 ans, mais qui n'est pas décédée, vu que elle retrouve une photo d'elle dans la poche de quelqu'un. Enfin, elle va rencontrer quelqu'un pendant une de ces périodes d'oubli, enfin de transe, et il va lui montrer que il a rencontré sa sœur Dorothée. Donc c'est assez bizarre, psychologiquement c'est très bizarre. Et jusqu'à la fin, on va seulement tout comprendre. C'est-à-dire, tous les personnages, il va nous expliquer toute la vie et tous les aboutissements de chaque personnage. Et c'est ça qui est génial. Parce que, oui, j'ai compris certaines choses pendant ma lecture, mais pas tout. Franchement, je me dis, je vais aller dans telle ou telle voie, et puis au fait, non, ça n'a rien à voir. Pas du tout. Enfin, non, j'ai été baladée comme une débutante, comme toujours avec lui, jusqu'à la fin. On est baladé, on est vraiment... voilà quoi. Et mais j'ai adoré. Franchement, je le conseille à tout le monde. Franck Tillier, c'est vraiment un super bon auteur, donc voilà. Mais Fracture, rien à dire. C'est vraiment un petit coup de cœur. Pour moi, le meilleur que j'ai lu jusqu'à maintenant, c'était Rêver, de lui, qui est un one-shot aussi, donc c'est ça qui est bien. Pas comme dans certains, parce que bon, il a une série avec Charcot et Lucie Annebel, et donc là, il faut les lire quand même l'un à la suite des autres pour comprendre le développement des personnages. Et en même temps, d'un tueur en série qui suit toute
toute la série. Mais ici, donc, ce sont 2 one-shots aussi, donc c'est ça qui est bien. Et voilà, quoi. Donc, je vous conseille fortement Franck Tillier, dont Fracture et Rêver. Le manuscrit inachevé aussi. C'est les 3 que j'ai franchement surkiffé. Jusqu'à la fin, ils sont... on réfléchit encore à la fin, en fait. Et c'est ça qui est bien, et on est épaté par tout l'enchevêtrement des personnages et tout, donc c'est génial. Donc voilà. À part ça, je n'ai plus rien lu d'autre. Ici, j'étais en train de commencer à lire 22-11-63 de Stephen King, mais à mon avis, je pense que je vais pas vraiment l'abandonner, mais je vais lire au fur et à mesure, parce qu'au fait, il fait quasiment 1000 pages. C'est une bricasse. Ici, j'en suis à une bonne centaine de pages déjà, donc ça va, mais ça n'avance pas, quoi. C'est écrit très petit, les feuilles sont très fines, donc j'ai l'impression de pas avancer. Mais l'histoire est super intéressante, hein, donc voilà. À part ça, je voulais vous demander si vous vouliez avoir ma pile à lire du Cold Winter Challenge, parce qu'il commence mardi, donc voilà. Si vous la voulez, je peux la faire et je la posterai mardi. Comme ça tombera le mardi. Et de là, vous aurez plus ou moins une pile à lire des prochaines lectures que je vais faire jusqu'au mois de février. À part ça, voilà quoi. J'ai rien d'autre de particulier à vous dire. J'espère que ce petit point lecture vous aura plu, que vous allez avoir des idées de lecture ou des cadeaux à offrir pour Noël, et que ce point lecture vous aura aidé, que vous aurez aimé et que vous aura aidé dans un choix de lecture. Bonne journée, à plus et à la prochaine!